Hey, bonjour tout le monde. Je suis ici aujourd'hui pour la première vidéo, fait qu'il faut pas rire de moi. C'est la première fois que je fais ça. On me dit d'en faire depuis ça fait des années qu'on me dit d'en faire pour des petits projets. Fait que je vais vous montrer beaucoup de DIY. Je vais vous montrer des projets qui se vendent bien, qui sont pas chers à faire, puis qu'on peut faire avec une base d'outils quand même assez simple. Fait que ça sera pas un de vos vidéos que vous allez voir du beau travail à la main, des queues d'aronde et compagnie. C'est pas ça qu'on va présenter. On va présenter des choses qu'on peut faire simplement avec des outils quand même assez de base. Je vous dis pas que ça va être, tu peux tout faire avec une Skillsa et une Jigsaw, mais ça va être des outils quand même assez simples que la plupart des hobbyistes ont. Fait que, on va commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une fleur. Une fleur qu'on peut mettre sur des clôtures, sur des gazebos à l'interne. On peut même les mettre dans nos maisons si on veut. Mais ils sont vraiment conçus, je les ai conçus vraiment pour mettre sur les clôtures, les picket fence. Puis tout ce que ça va prendre, c'est un picket fence. Un picket fence, c'est une planche de clôture d'environ 6 pieds. On va en avoir amplement là, pour faire une fleur. Fait que je vais vous montrer que ça a l'air, cette fleur-là. Suivez-moi, on va aller dehors ensemble. Je vais vous amener dans mon ranch, comme on l'appelle. Voici les fleurs en question. C'est des belles petites fleurs. Ils ont environ 1,5 pied de diamètre. Puis on peut aller varier, on peut varier les pétales, on peut avoir différentes sortes de pétales. Là, on va sticker avec ce modèle-là. Pétales simples à faire. Puis une fois qu'on a fait le template, ben ça se fait tout seul. Fait qu'on retourne dans le shop puis on fait ça. Nous voilà de retour dans le shop. Fait que voici ce qu'on va travailler avec. Un fence picket de 6 pieds de long. Moi, j'ai choisi d'y aller avec du cèdre, beaucoup plus durable pour l'extérieur. Puis, ça fait différent un peu du grain du pain qu'on voit tout le temps utilisé. C'est sûr que le cèdre est un petit peu plus cher. J'ai payé environ 11$, je crois, pour que ce fence picket-là. Puis, si on irait avec en pain ordinaire, je crois qu'ils sont 7$. Très bonne option en pain aussi. C'est juste que ça fait une différente teinture. Puis moi, j'ai décidé d'y aller avec du cèdre. OK. Pour commencer, on va se faire un template. Je vous suggère de le faire sur une planche MDF, planche d'un quart, pour se faire un modèle. Puis une fois que notre modèle y est fait, ben, on peut s'en servir pour faire de la répétition, de la répétition, de la répétition. Fait qu'on va prendre notre super fleur, puis on va les tracer. Fait qu'on va les mettre sur notre planche, environ centrée. Puis la pétale, elle peut aller plus grosse ou plus longue, c'est vraiment à votre choix. Fait qu'on va se prendre un crayon, puis on va tracer nos pétales. Ça en prend 6. Fait qu'on va aller à 6. On s'en va juste pour dire un petit peu plus loin que l'autre. Si tu veux éviter certains nœuds, on les évite. Si on veut les garder, ça donne du caractère. 2. Sur une planche de cette grandeur-là, on pourrait même en faire 2 autres de plus. Fait que si votre fleur elle veut 8 pétales, ben vous pouvez. Fait que je vous dis, gardez votre template, répétitif, très facile à faire. Là, rejoignez-moi à Mirrorbox. On va couper les pétales pour ensuite pouvoir les finir. Hey, let's go! On coupe ça! Bon, une fois nos pétales coupés, on en a 6. Pour les recouper, moi je vais utiliser le bandsaw. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir la chance d'avoir un petit bandsaw, mais ça se fait très bien à la scie sauteuse, là, sans problème. On va même en faire un pour vous montrer là, que ça va quand même bien à la scie sauteuse. Fait que, on se rejoint au bandsaw. On va aller couper ça. OK. Une fois nos pétales coupés, on va aller peaufiner ça au sableur. Puis dites-vous que ça n'a pas besoin d'être parfait parce que
On a-tu vu une pétale de fleur dans la nature qui est 100% symétrique? Fait que s'il y a un petit peu de curve ou un petit peu de wave, là, ça met du caractère. Fait que, pas besoin d'être parfait, mais on va quand même enlever les marques de scie pour commencer. Puis peut-être les petits tons, quand on est allé un petit peu proche, on a fait des petites encovures qui n'ont pas de l'air naturel, on les enlève. On s'en va au sableur. Je viens de me rendre compte que je vous avais compté une menterie. Je vous ai dit que je vous en ferais une assez sauteuse pour vous montrer que ça se faisait bien. Ben, on va en faire une. Si j'ai jamais perdu, on va s'en servir, c'est certain. OK, on prend la scie sauteuse. On s'accote si on n'est pas à l'aise de couper main libre comme ça. On se prend une serre, on la serre après notre banc, comme ça, il n'y a pas de danger. Il faut vraiment que quand vous avez un outil comme ça, soyez sûr de vous, prenez pas de chance. Parce qu'un doigt, c'est vite parti. On y va. Et voilà. Comme je dis, la clampée, vous avez vu quand elle s'est mise à sauter, ça peut être quand même assez risqué. Fait que je vous suggère la clampée. On va aller au sableur. 2 secondes. On raffine un peu la coupe. On enlève nos marques de scie. Puis, moi j'ai un sableur, ça, mais ça se fait très bien aussi avec un sableur à la main. Fait que, ben, quand, on va vous en faire. Ok, j'ai mon sableur, ma petite feuille. Si vous n'avez pas de récupérateur de poussière, je vous suggère fortement de mettre un masque, même si c'est juste du cèdre. Better safe than sorry, comme qu'ils disent. Fait que je prends mon aspirateur, puis on va raffiner toutes ces petites coupes-là. Là. Quand on va avoir terminé, là, ça va être nickel. C'est pas plus long que ça. Notre pétale est prête. Là, on va sabler toutes nos pétales, lui donner un petit coup sur la façade. Ça va aider la teinture à bien adhérer, puis ça va enlever certaines imperfections, marques de crayon qu'on aurait laissées. Fait que on sable ça. Voici toutes nos pétales. Là, tu vas dire, Mike, il y en a bien plus que 6 comme tu nous as dit au début de la vidéo. Ouais, mais c'est à cause qu'il y a un petit twist qui s'en vient. Fait que on les sable toutes. Puis après ça, ben, je vous revois ici. Fantastique! Toutes nos pétales sont sablés. Là maintenant, ce qu'il faut se faire avec le restant qui nous reste de bois. Fantastique! Toutes nos pétales sont sablés. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est le centre de la fleur. La meilleure chose pour faire ça, c'est ces petits outils-là. Un compas qu'on trouve dans un magasin à 1$, ou si vous n'en avez pas, je suis certain d'aller en voler un dans le coffre à crayon de vos enfants, je suis certain qu'ils en ont. Fait que là, qu'est-ce qu'on veut? On veut un diamètre d'environ, un centre de fleur, environ 4 pouces de diamètre. Fait que, on va dans le centre de notre planche, on s'assure que tout est correct, on fait un beau cercle.
Et voilà, comme ça. Fait qu'on aurait pu y aller même un petit peu plus gros si on aurait voulu utiliser toute la grandeur de la planche. Là. Mais une grosseur comme ça, d'environ 3 pouces et demi, 4 pouces de diamètre, c'est fantastique. Fait que je m'en vais couper ça. Moi, je vais aller couper au bandsaw, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous servir de votre scie sauteuse. Puis je vous reviens après. Bon, de retour. Fait que le petit tronc, il est fait, sablé, prêt. Comme je vous dis, là, tu vois, c'est pas parfait, là. C'est pas... c'est de l'art de jardin, là, on n'a pas besoin que ça soit parfait. Fait que, maintenant, si on prend nos petites pétales, on en met 6 ensemble. Ça devrait ressembler quelque chose comme ça. On prend un. Wabam! Et voilà. Une belle petite fleur en cèdre. Si vous aimez le look du cèdre naturel, ben, le travail est presque fini. Mais nous autres, on va aller un petit peu plus loin que ça. Puis, gars, je vais vous montrer une autre astuce. On a fait un template pour la fleur tout à l'heure. Mais si on fait ça, là, mon rond, il est juste un petit peu pas assez gros, mais même si le rond, il est pas parfaitement assez gros, ça nous fait complètement une fleur différente. Fait que, on grossit notre rond, puis le même template, 2 fleurs. Puis ils se ressemblent pas du tout. Fait, ceci dit, là, on va teindre nos pétales. Pour cette fleur-là, on va aller avec un petit varatane rosé, commande spéciale de ma douce. Fait, on va y faire ça. Ah, regarde, comme je vous dis, c'est pas la première que je fais. On en a fait plusieurs. Fait qu'on mélange bien notre teinture. On prend nos pétales. On se prend une petite paille de gain. Si vous voulez pas avoir de la teinture partout en dessous des ongles. Puis demain arrive au travail, puis vous pensez que vous êtes mis du mascara. Pas du mascara, du vernis à ongles. Juste que vous avez les gants. Ok. Fait que voici la petite teinture. Là, je suis chanceux, j'ai une éponge qui rentre juste dedans. Fait que voyons ce que ça donne. Ah, ok, quand même, quand même. Ça fait vraiment... Ça fait vraiment un rose. On peut pas dire le contraire que c'est pas rose. Ici, on va là. Puis là, vous allez me dire, Mike, t'as pas mis de pre-stain? Hey, on s'entend que c'est des fleurs qui vont à l'extérieur. C'est fait pour être rustique. Fait que, au diable le pre-stain. Si vous voulez en mettre, c'est votre choix. Mais honnêtement, pour ce genre de projet-là, moi, je me casse pas la tête. Fait qu'on fait ça d'en mettre tout le temps, nos petits côtés. Mike, je ne pas ces autres déjà faites. Puis c'est surprenant, cette teinture-là, Varatane, c'est la Varatane qui couvre 3 fois plus, comme indiqué. Là. Puis honnêtement, là, je suis très surpris. Bon résultat. Puis, elle couvre vraiment bien. Un petit peu plus cher, mais au bout de la ligne, je pense qu'on peut sauver. Parce que des fois, acheter des gros pots, on ne veut pas acheter nécessairement des gros pots parce que après ça, on n'a pas de variété de couleurs. Fait qu'on va payer 30 à 40$ pour un gros pot.
qu'on va se servir sur des petits projets. Puis après ça, il va aller mourir dans l'armoire à teinture. Fait que moi, je préfère le plus le choix d'y aller en plus petite quantité, mais de varier mes couleurs. Fait que quand j'ai été un bon garçon, je demande à ma femme, je peux-tu me racheter un petit pot de teinture d'une couleur différente? Puis, si vous faites des belles petites fleurs roses, comme demandé, vous allez pouvoir vous acheter un petit pot de teinture différente. Fait que ça, on fait ça comme ça. Lui, c'est pas long, là. Vous avez été en temps réel, là. Mais là, vous avez le plaisir de jaser avec moi, fait que c'est encore plus plaisant pour vous autres, là, je le sais, là. Ah, c'est juste des farces. Fait que, une fois toute notre rose terminée, on serre notre petite teinture. On forme des petits pots comme ça. Good to go pour la prochaine fois. Là, je vais aller me chercher un autre, parce que là, on va faire le rond. Je reviens tout. Oui, j'ai juste changé mon éponge. Dollarama, 8 petites éponges comme ça pour 1$ ou 1,25$. Ça vaut la peine. Honnêtement, là, vous vous trompez pas. Fait que là, avec ça ici, moi, je vais aller avec du blanc. Fait que, vu que j'en ai vraiment pas beaucoup, on va essayer d'éponger sans salir de petit container. Ah, puis il est trop tard. Eh non, on va se servir du container. Là, j'ai pensé qu'un blanc pourrait bien fitter avec notre petite fleur rose. Fait que tant qu'à aller quétaine, on va aller quétaine jusqu'au bout. On n'est pas les peureux, là. Puis quand on fait les contours comme ça, là, passez 2 bonnes fois là, pour que la teinture elle imbibe vraiment dedans. Là. Tiens, c'est-tu pas cute ça? Hein? Ah, tu regardes. Ça, je vous dis là, à repasser sur le Ingrain parce que ça a soif. Fait qu'on passe 2 fois, on se gêne pas. Puis, en teinture, faire ces fleurs-là, bah, ça nous a peut-être coûté 25 cents de matériel environ. Même pas. Fait que c'est pas dispendieux là. Puis, si on y va avec la teinture à base d'eau, la samane, je l'aime bien pour ça. La varatane, elle est à l'huile. Je peux pas vraiment laver mon pinceau, à moins que j'irais dans du Versa, les compagnies. Ça vaut pas la peine, ça vaut 1$. Au diable vert, d'un garbage. Mais lui, ça va nous prendre 2 secondes. On lave ça au sink, puis il est comme ça. Fait que je vais aller laver mon pinceau, je rince ça. Mais avant, on va essuyer notre teinture rose. Elle a eu le temps d'imbiber là, comme il faut. Elle a bien pongé dans le bois. Fait que là, on te fait un petit papier. Puis, on l'éponge. On y va pas fou, là, t'sais, on veut pas tout l'enlever non plus. Mais on veut voir les rayures du bois. Puis on veut uniformiser en même temps. Et voilà, pas plus long que ça. Le petit blanc. Here you go. On l'a vu. Il y avait un peu d'extra. Fait que, je lave mon pinceau. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec nos pétales d'extra. Bon, nos fameuses 2 pétales d'extra. Mais, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez pas aller ce step-là, ça c'est un step de plus. Si on veut juste faire une fleur, notre fleur est finie, on met un peu de produit pour la protéger, un peu de vernis, puis on est good to go. Mais là, si vous vous sentez fou, vous avez dit, moi, j'ai pas peur de dépenser, puis vous êtes acheté 2 planches. Fait que là, on va dire à notre femme, tu y dis pas. C'est mieux de pas y dire.
Comme ça, on ne sera pas chicané qu'on a acheté 2 planches à place d'une. Donc, tu lui dis, c'est pour ton cadeau de fête, c'est pour toi, ma chérie. Là, son cadeau de fête, il a coûté, à peu près 20$. Là, ce qu'on va faire, on va faire une tige. OK? J'ai déjà tracé ma tige avant la vidéo, je m'excuse. Mais on va aller couper ça, puis on en revient après. OK. Machine à pocket hole. Moi, je l'ai fait stable, parce que le monde va chialer. Mais j'adore cette technique-là pour faire joindre les pièces ensemble, faire la jointerie, tu sais. J'adore les pocket holes. Le monde va dire, ah, t'es pas un vrai béniste si tu uses des pocket holes. Sais-tu? I don't care. I like it. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça, cette machine coûte 140$. Mais Craig fait une petite version portative qui est awesome. Voici. Que on peut mettre où est-ce qu'on veut. Puis ça vient avec une pince comme ça. Fait que si vous avez des cabinets à réparer ou peu importe dans votre maison, c'est super, c'est fantastique. Ça fit juste comme ça. Et voilà. Puis ici, ça serait notre planche qu'on voudrait faire des pocket holes. On s'en vient, on la met où est-ce qu'on veut. On la clampe. Et puis c'est that's it. C'est vraiment, c'est super. C'est vraiment super. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec des pocket holes dans une autre vidéo. Enlever les gens, nous dire puis montrer des vidéos compliquées, que c'est de l'ébénisterie d'autres affaires, on n'utilise pas des pocket holes, blablabla. Moi, je vais vous montrer comment s'en servir de la bonne manière, puis que ça peut être ultra utile. Fait que ceci dit, on a ajouté notre machine à la bonne place. Notre fleur numéro 2, on sait que la nouvelle coupe est là, mais on ne veut pas faire le trou sur celui qu'on a marqué. On va à l'inverse, on la penche de l'autre côté. On se place. On y va. Pas plus long que ça. Je vais en mettre juste une. C'est juste le temps que la colle. Puis c'est juste donner une petite sécurité de plus. Fait qu'on fait pareil. On voit que la nouvelle coupe est ici, parce que tout le reste, on l'a sablé. On voit que la nouvelle coupe est là. On la tourne de l'autre côté inverse. On clampe notre machine. On perce. Bing, paf, pouf. C'est fait. Mais là, nos 2 fleurs sont percées. Je vous ramène à l'établi. On va prendre nos vis à pocket hole. Des petites vis avec un washer comme ça. On prend notre drill. Je préfère la drill quand on installe des pocket holes. Je peux le faire à l'impact aussi, ça m'arrive de le faire. Mais des fois, l'impact, c'est un petit peu trop vite, un petit peu trop rough. On a moins de contrôle. Fait que ici, c'est comme ça. On sait que le 1 et le 2 vont ici. On tourne notre baguette. On amène le 2 puis on transfère l'un à l'autre côté. Puis là, on trouve exactement où est-ce que ça fit. Ça fit exactement là. Fait que là, on tient ça fermement. Et voilà. Sans colle, sans rien. Fantastique. Mais on pourrait mettre un peu de colle. Mais fais pas ton paresseux. Fais pas ton paresseux. Fais pas ton paresseux. Comme qu'ils disent, c'est pour les internets. J'ai l'air vieux quand je dis ça de même. Ok. On met un peu de colle. Quand on va, on coupe dans l'engrain comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, là. J'en mets une première couche. Ah, puis je la rentre, là, tu sais, là. Je la frotte, là, pareil comme ça serait ma femme. Fait que, elle est bien rentrée. Là, rendu là, j'en mets une deuxième couche. Parce que l'engrain va imbiber votre colle beaucoup. Là, on se trouve une gainée, on s'essuie mon glue spreader. Vous allez voir, j'ai fait des marques, là, parce que j'ai ajouté de la colle, puis je ne l'avais pas beurré toute ma tige. On s'ajuste. On presse fermement. Et voilà. C'est pas beautiful, ça? On essuie les squeeze out.
Tada! Fait que là, rendu là. Ah, tu veux, c'est de dire quand on fait des vidéos puis qu'on n'est pas préparé comme moi je suis pas préparé. J'aurais dû teindre mon morceau avant de l'installer. Fait que on le visse avant que notre colle saisisse. Puis des erreurs, des oublis, là, on en fait. Là, c'est sûr qu'on décide de faire du montage vidéo. J'ai juste enlevé les fleurs, tout séparé ça de même. Jamais vous avoir parlé de la colle et des choses comme ça. Puis, ni vu ni connu, il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, là, c'est que on se trompe toutes. Moi le premier. Fait que on va y montrer nos erreurs, ça. Bon, on va y montrer qu'on est capable de les réparer. Puis on n'est pas mieux que personne. Comme que je dis tout le temps, c'est pas d'échapper à la balle qui est grave. C'est comment que tu vas ramasser ta balle. Fait qu'on y va là. On va mettre de la teinture. On va marquer nos pétales en dedans. Où est-ce qu'il n'y aura pas de teinture. Un, il est là. Fait qu'on fait un. Puis deux, il est là. On fait deux. Ça, on sait que c'est la deuxième pétale qui va. Fait que, on teint ça. La tige. Ça. C'est un coup de sablage sur notre tige. Puis après, on en revient. C'est le même procédé qu'on a vu. Fait que je vous en mettrai pas que ça. Bon, une fois que nos tiges, nos pétales sont tendus, presque secs, mais pas tout à fait encore, eux autres sont prêts pour avoir un fini. Fait que, on va amener eux autres. On va aller dans ma petite paint boot qui est ici. Puis on va la partir. Puis on va mettre un peu de vernis là-dessus. Ok, toutes nos pièces sont installées. Ça a eu le temps de sécher. Là, on va mettre un peu de laque dessus. Mon fini de choix. J'adore la laque. Ça sèche vite, mais toxique. Là que j'ai mon masque. Puis j'ai fait vraiment une petite paint boot avec un backdraft en arrière. Fait que tout s'en va à l'extérieur. Plugué directement à l'extérieur. Super simple de conception. Si jamais ça vous intéresse, ben, laissez-le en commentaire. Puis je ferai un tour complet de ma petite paint boot. Fait que, mettons du fini là-dessus. À cette heure, on attend que ça sèche. Puis, tu vas à la queue comme ça, là, que ça sèche. Là, pendant 20 à 30 minutes, là, tu peux jouer avec. Puis, attends 15-20 minutes. Tu peux remettre une autre couche par-dessus sans sabler. C'est le fini pour les idiots. C'est pas compliqué, hein? C'est fini pour idiots. J'adore travailler avec ça. Mais ça dégage des vapeurs vraiment toxiques. Fait, un masque. Si possible, de le faire à l'extérieur, c'est encore mieux. Mais pas faire ça dans votre shop, les fenêtres fermées, tout fermé, puis utiliser ça pour continuer à travailler. C'est un gros non-non. À moins que vous ayez une petite paint boot comme ça, faites à la main, pas trop compliqué comme petite paint boot. On ferme ça, comme ça. Ça tire dehors, puis ça sent presque pas. Même voire pas du tout ici. Fait que, alright, on se retrouve l'assemblage. T'étais pas supposé de la faire de l'autre sens? Mais tu as recommencé. Non. Oh, c'est bien beau. Et la veut. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Puis ta vidéo?
Je suis en train de la faire, là. Oh, je suis dans ton chemin, je m'excuse. J'aime ça. OK. Fait que, on a notre fleur. Si on ne va pas avec la tige, bing, bang, pouf, pas plus compliqué que ça, c'est fait. Mais là, on va aller un step plus loin que ça pour ceux qui voudraient avoir avec la tige. Fait qu'on met ça de côté. Là, on ramène notre tige. Vous vous souvenez quand on a fait nos pocket holes? Ben là, on va les rattacher ensemble. Fait que le 2, j'avais marqué le 2 ici, comme ça. Bang! On prend notre drill. On devrait rentrer dans le même trou qu'on était. Puis même si on rentre pas dedans, c'est pas grave. Fait que la 1, on s'arrange pour que ça fitte bien. On le voit que c'est collé. On prend notre autre vis. On l'appuie bien fort. Et voilà. Dites-moi que les pocket holes, c'est pas fabuleux. Puis on n'a pas mis de colle. Tu vas dire, Mike, t'as pas mis ta colle comme tout à l'heure? Ben oui, Mike, il s'est trompé. Il a tendu avant de mettre sa colle. Mais comme je disais, avec les pocket holes, amplement solides. Fait que, voilà notre tige. Ici, je l'ai laissé un peu long. Parce qu'au choix, si quelqu'un veut la planter dans son parterre, on prend notre scie, on fait une petite pointe et on la plante dans le sol. Ce qui nous fait une belle fleur dans notre parterre. Ceci dit, là, on va accrocher le top de la fleur. Fait qu'on va la monter à l'envers pour l'instant. On la fait à l'envers. On la met à peu près pareil de tout partout. On s'arrange pour que ça nous donne une petite étoile. Là. Une petite étoile ou tout proche. Comme je vous dis, on va pas fou avec ça. On va pas fou, puis là je prends un temps fou à le faire. Ouais. Ben, notre fleur est placée à l'envers. On prend notre tige. On va la rentrer en dessous. Où est-ce qu'on voudrait la placer? Moi, ça va être entre ces deux fleurs là. Fait qu'on sait qu'on s'en va là comme ça. On s'en vient ici. On remet notre tige. On remet notre pétale là. On prend un petit morceau. L'autre pétale va aller là. Et on les enligne pour voir à peu près environ comme qu'on était tantôt là. OK. Si vous voulez, vous pouvez la faire en arrière. C'est juste que votre tige ne sera pas égale. Fait que moi, ce que je veux faire, je mets un autre petit support là. Là, ça se tient bien. On prend notre crayon. Là, on va aller dans la craque. Puis, on va aller marquer notre tige. On écarte ces deux morceaux-là. On va garder ces deux morceaux-là juste pour s'assurer que les courbes sont bonnes. Fait qu'on le met ici, comme ça devrait aller. Fait que là, on va aller couper là, cette drôle de petite pointe-là. Là. Fait qu'on coupe ça, puis j'arrive. Bon, on est allé couper notre pointe. Il devrait avoir une petite pointe un peu là, étrange comme ça. La tienne ne sera pas comme la mienne, dépendant comment vous avez placé vos pétales. Fait que si on prend ça, on rentre ça dans notre fleur. On place nos pétales comme qu'on les aime. On s'en vient. Bang! That's it, vous avez une fleur avec la tige. Mais là, il faut tout mettre ça ensemble. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va connecter le tout ensemble. Fait qu'on va venir ici. On va se faire deux petites marques sur les petites roses qu'on vient de faire. Puis on va retourner à notre station pour faire des pocket holes. Fait que je fais ça, puis je reviens dessus. OK. Une fois nos deux pocket holes de fait, on réinstalle nos pétales. Et voilà. On va se prendre deux petits vis à pocket hole. Ensuite, on va venir, on presse bien, on les appuie.
comme ça. Une fois que vous sentez que c'est tête, là, lâchez-les parce qu'on a quand même pas beaucoup de viande ici. Là. Et voilà. Nos 2 premières petites pétales sont faites. Fait que là, on va poursuivre avec le reste. Fait qu'on va installer notre centre. On met ceux-là environ au centre. J'ai mis une petite pétale pour mettre ça égal tout le tour. Puis là, on va réinstaller. Puis, si vous avez des petits restants que vous avez quand vous avez coupé toutes vos pétales, c'est le temps d'en ramasser quelques-uns pour que le tout soit au même niveau. Okay. On met des petits bouts de bois, là, des petits bouts de scrap. On fait un genre de petit établi. Là, on amène nos fleurs jusqu'à comment qu'on l'aime. Notre centre. Eh, moi, ça fait mon affaire là même. Donc là, on va aller chercher notre gun à clous. On va mettre des clous de 1 pouce, puis on va y aller sur la pointe de chaque fleur. Même ceux qui sont attachés, pourquoi pas en mettre. Là, c'est votre dernière chance de replacer vos fleurs. Si vous voulez les bouger un petit peu, là on dit ah, ok, c'est pas mal good. On la lève, on la regarde, on dit oh, que j'aime ça. Fait qu'on la laisse comme ça. Puis là, on va en mettre. On s'assure de ne pas dépasser notre rond. Puis je vous garantis que si tu mets du silicone, une fois que le silicone est séché, jamais que tu vas pouvoir enlever ça. Là. Ça va être là pour y rester. C'est ce qu'on veut. Et voilà, on remplit cette petite cavité-là. On l'étend avec notre doigt ou avec un bâton popsicle. On s'assure qu'il y en a le plus possible partout. Moi, j'aime ça en mettre sur mes petits trous que j'ai faits, comme ça. Il n'y a pas d'humidité qui rentre dedans. Et voilà. Bon ben, et voilà. Pas plus compliqué que ça. On a une belle fleur de compléter qu'on peut mettre sur une clôture, sur notre terrain, dans la chambre à coucher de votre fille. Ça fait, c'est vraiment beau, honnêtement. Là. Puis ça fait, c'est quelque chose qui se vend bien. Si vous voulez m'en vendre dans votre marché local, sur Etsy ou peu importe, là, ça c'est une fleur que je ne serais pas gêné de mettre à une centaine de dollars, puis tu vas les vendre. Si tu les fais sans la tige, juste une fleur comme ça pour aller sur la clôture, moi je dis environ 35-40 dollars là, sans être trop gêné. Fait que, ben voici. Et j'espère que vous avez apprécié mon premier vidéo. Si vous avez des commentaires, j'aimerais ça les entendre. Mettez un pouce si vous avez aimé ça. Mettez un pouce si vous n'avez pas aimé ça. J'aimerais ça savoir si vous n'avez pas aimé ça. Puis laissez-moi des commentaires si vous voulez avoir une idée de projet ou vous aimeriez que je fabrique quelque chose. Ça va me faire peut-être plaisir d'en choisir parmi vous. OK? On va remercier. À plus tard. Bye.